ministre de la justice libéré, ministre yoka mela. Voilà, les agents de l'ordre sont des piétons malheureux. Pour payer même ses papas $500, ils ont coûté Tilomboni. Écoutez, hein? Ceux qui sont en train de nous sécuriser, ils sont toujours là, mais tous ces agents de l'ordre ne dorment pas. Bon, toye pour totali que makambo ezokende mabe ngomba ezokita bakongole bazomona pasi kokangama ekomi kokangama en désordre ata moto apasoli papier mouchoir moto bakangi ye set kikuni bakangi ye pona nini maki mukeba ye pona nini shiribe okende ti lelo loboko mimi likolo ye bomi dollar ekomi na combien basengi ba enseignant ba banda kotangisa mais bapesi bango frais de fonctionnement te tozo kende wapi poto koma wapi. C'est pour cela to telemi pour que ba congolais ba telema ndenge ndeke na biso set kikunya lobaki nde yango to bandi de façon que mboka ezala malamu to tambola malamu tokotika la boite
tolala lokola pongi lokola ba bébé te pongi ba bébé te to telemi ba détournement eleki mbongo bazé détourner mais ba impayement eza atabino moko guerre na est eza bato bazokufa awa pe bazokufa na nzala c'est veut dire que guerre eza mboka mobimba guerre eza mboka mobimba ndeko na ngai guerre eza mboka mobimba parce que kuna bato bazokufa na masasi awa na nzala toloba nini mususu tona ko koloba te. On nous menace, bref, on veut nous régenter pour qu'il n'y ait pas liberté d'expression. Et pourtant, nous savons que nous sommes dans la dialectique. Il y a une thèse qui est Félix, nous sommes l'antithèse. Or, M. Félix Tshisekedi ne veut pas de voix qui contredit ce qu'il dit. Nous voulons que Seth Kikouni soit libéré. Jean-Marc Kabound, Mike Moukebaye, Daniel Safou, et tous les membres de la société civile qui ont été arrêtés pour des raisons farfelues. Et c'est pour ça que nous avons voulu manifester devant le symbole de la justice dans notre pays, qui est le palais de justice. Nous risquons d'être de complices naïfs. Voilà pourquoi nous insistons sur le symbolique qu'il y a derrière ces bâtiments-là. Le bâtiment qui reflète, qui résume en fait la vision du constituant par rapport à la justice de notre pays. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques et d'opinion. Sans condition de notre président national qui est incarcéré au niveau de prison centrale de Makala injustement et d'autres acteurs politiques. Bon, nous exigeons la libération sans condition de notre président national et d'autres prisonniers politiques. Et nous sommes venus aussi réclamer la vie sociale, ça ne va pas. La condition, donc nous voulons faire connaître quand même une amélioration des conditions de vie des Congolais. Mais actuellement, en termes de sécurité, en termes de social, rien ne marche. C'est pourquoi nous sommes venus réclamer la libération sans condition de notre président national et d'autres acteurs politiques. Effectivement, nous sommes venus montrer notre civilité auprès du ministère de la Justice. Et si que cette démarche, ça ne tient pas, nous avons d'autres manières d'agir. Donc nous allons inquiéter, on va continuer avec le système de marche et nous allons continuer à inquiéter le régime en place. Nous avons le regret de constater que le gouvernement que vous dirigez a décidé, depuis son avènement, à l'instar de votre prédécesseur, de réinstaurer la dictature en République démocratique du Congo, en piétinant systématiquement sur le pacte républicain qu'est la Constitution. Il en est de même pour les lois de la République, ainsi que les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme, librement ratifiés par notre pays, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiée par la République démocratique du Congo le 20 juillet 1987, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié le 1er novembre 1976, ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiés par la RDC le 18 mars 1996. 2. Dans cette entreprise attentatoire aux principes démocratiques, votre gouvernement semble avoir levé l'option de museler toutes les voix dissidentes et d'étouffer tout élan démocratique en procédant aux enlèvements, arrestations et détentions arbitraires des opposants politiques, des activistes de la société civile, ainsi que des citoyens qui s'opposent à votre gouvernance et qui dénoncent, dans le respect des lois établies, les abus et dérives multiformes devenus la marque déposée de votre régime. En effet, des citoyens engagés dans la défense des droits et libertés fondamentaux
ainsi que de l'intérêt général sont arrêtés sans justification valable et pour la plupart détenus au secret en violation des lois de la République et des engagements internationaux auxquels la République démocratique a souscrit. C'est le cas notamment de M. Seth Kikouni, Jean-Marc Kabound, Mike Moukebaye, Daniel Safou, ainsi que de Mwamisio Ndungu King, de Lucha, arrêté à Goma. Il s'agit de Jacques Dzizaera, Gloire Sassita, Veranda Mutsanga, détenu dans le cachot de la DEMIAP, de Alain Siwako, Jean-Paul Ngaingona Diou et Fiston Isambiro. Ces arrestations arbitraires sont en contradiction flagrante avec l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit toute privation de la liberté arbitraire et garantit le droit de toute personne arrêtée à être informée immédiatement des raisons de son arrestation et à être présentée devant un juge dans un délai raisonnable. 3. Dans le même élan, votre gouvernement semble avoir ordonné aux forces de défense et de sécurité de porter impunément atteinte aux droits fondamentaux des citoyens, dont celui à la vie, comme en témoigne le récent massacre de plus d'une centaine de personnes au CPRK Makala, l'assassinat de Jires Manzanza au siège de l'Essidé, les tueries de Kilwa et Luilu dans le Katanga. La complicité de votre gouvernement dans ces tragédies se manifeste par l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces crimes. Aucun agent n'a été traduit en justice malgré la gravité des faits. 4. Nous sommes profondément préoccupés par les témoignages d'anciens détenus faisant état de violences sexuelles et sexistes pour les torturer et les humilier, violence à laquelle ils ont été soumis dans les lieux clandestins de détention de la DEMIAP et de l'ANER, et dans les différentes prisons en violation flagrante de l'article 16 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ainsi que de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 5. Tous ces actes attentatoires à la vie et à la dignité humaine posés par votre gouvernement mettent à mal la paix, la démocratie, la stabilité des institutions ainsi que l'unité nationale et la collaboration souhaitée entre la majorité et l'opposition. Il convient de rappeler que l'article 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples garantit à tous les citoyens le droit à l'égalité devant la loi et à la protection égale de la loi. 6. Le recours à l'ANER, à la DEMIAP, pour perpétrer les arrestations et des détentions des figures politiques de l'opposition, des activistes de la société civile et des acteurs de médias trahit une dérive autoritaire manifeste de votre gouvernement qui instrumentalise les forces de défense et de sécurité à des fins de répression politique. Le cas de Seth Kikouni, pris en otage à l'ANER depuis 3 semaines, illustre le dangereux glissement vers un régime où la critique politique est criminalisée et où les droits de l'opposition sont méthodiquement étouffés. Cette pratique constitue non seulement une violation des droits de la personne, mais également une menace directe à la démocratie, car elle vise à intimider et réduire au silence toute voix dissidente. La détention de M. Kikouni, dans ces conditions, est arbitraire et politiquement motivée.
Elle viole les principes d'un procès équitable et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, car elle relève d'une volonté manifeste du pouvoir exécutif de contrôler les opposants politiques par des méthodes extrajudiciaires. Les acteurs politiques et les membres de la société civile ne peuvent être placés sous une telle pression sans une remise en cause profonde des valeurs démocratiques que notre pays prétend défendre. Force est de relever que ces violations des droits de l'homme par les services de renseignement orchestrés au plus haut niveau de l'État se déroulent dans un climat d'impunité totale. 7. À la suite de ce climat de terreur sur fond de menaces permanentes, instrumentalisées par votre gouvernement contre les opposants politiques, les activistes de la société civile, ainsi que les acteurs des médias, plusieurs d'entre eux, pris de peur, ont décidé de se muer en silence pour éviter les représailles, pendant que d'autres ont été contraints à l'exil. 8. Nous tenons à vous rappeler que l'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo et que les droits de son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. En vertu de cette reconnaissance et conformément à la loi organique précitée, les membres de l'opposition ont le droit légitime de critiquer l'action de votre gouvernement et de dénoncer haut et fort les abus commis dans la conduite des affaires publiques. L'article 19 de la Constitution garantit d'ailleurs la liberté d'expression, qui inclut le droit de critiquer les actions du gouvernement. 9. L'exercice de ces droits par les membres de l'opposition ainsi que les activistes pro-démocratiques ne peut en aucun cas donner lieu aux enlèvements, arrestations, condamnations et intimidations comme cela est le cas actuellement, et ce, en violation des articles 22, 23, 25 et 26 de la Constitution de 2006, ainsi que l'article 16 de la loi organique portant statut de l'opposition qui dispose qu'aucun membre de l'opposition politique ne peut être interpellé, poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions politiques exprimées dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements de la République. Eu égard à ce qui précède, nous exprimons notre vive indignation face à la vague d'arrestations et de détentions arbitraires d'activistes de la société civile et d'opposants politiques, ainsi que la restriction des libertés fondamentales. Ces mesures liberticides qui criminalisent l'activité politique dissidente sont inacceptables.